Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 28. Quel que soit le sujet que nous étudions, je veux que vous gardiez ceci à l'esprit. La seule chose qui compte, c'est notre attachement à Jésus. L'amour que nous avons pour lui, la fidélité que nous avons à son égard. Il a fait quelque chose d'extraordinaire que personne d'autre n'aurait pu faire. Et il fait encore quelque chose d'extraordinaire que personne d'autre ne peut faire. Alléluia. Jésus est au cœur de notre foi, il est notre raison d'être. Le suivre est la destinée de tout homme, le servir est le privilège de tout homme. Quel que soit ce qui n'est pas clair pour vous, ça c'est une chose qui doit être claire. Vous pouvez avoir des sujets théologiques qui ne sont pas très clairs. Mais une chose doit être claire. Qui est Jésus? Une chose doit être définitive dans votre vie. C'est votre attachement à Jésus. Il est notre vie. Il est digne d'être loué, d'être célébré. Non pas uniquement parce que le chant le dit, mais parce que c'est une réalité. Nous parlons du discipulat. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, verset 16, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » C'est étonnant ce que les êtres humains peuvent douter. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Dis tous les jours. Tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Hallelujah. God is so good. Laissez d'être discret. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici. C'est que comme nous avons évoqué à la prière hier, Dieu laisse des paroles puissantes à ses disciples. Jésus est Dieu, laisse des paroles puissantes à ses disciples et à nous. Et à nous. Et le sens de ces paroles, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il dit, allez, faites des disciples. Il donne le mandat, qui est le mandat de l'Église, le mandat de chaque chrétien, la raison d'être de chaque personne qui est née de nouveau. Je veux que ce soit clair pour vous. Ça doit être clair pour chacun de nous. Nous avons une raison d'être sur terre. Et c'est de faire ce que Jésus nous a dit de faire. D'aller faire des nations des disciples. Nous sommes sauvés de nos péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et dès que nous sommes réconciliés, Dieu nous donne un travail à faire pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il nous garde sur la terre. Il ne nous garde pas sur la terre pour souffrir inutilement. Parce que croyez-moi, la vie sur la terre comparée à la vie auprès du Père, c'est une souffrance. Nous pensons qu'il nous garde sur la terre pour que nous puissions nous marier et faire beaucoup d'enfants, pour que nous puissions avoir une belle maison. La plus belle des maisons sur la terre, c'est un taudis comparé au ciel. Il n'y a aucune gloire terrestre qui peut comparer à la chose la plus minime dans la présence de Dieu. Donc Dieu n'a aucune autre raison de nous laisser là, sinon pour œuvrer pour lui, pour faire avancer son règne sur la terre. Et c'est capital pour nous de le comprendre, parce que sinon nous allons gaspiller nos vies tout en chantant Alléluia tous les dimanches. J'aime bien ce silence. Je n'avais pas ce silence quand je prêchais sur les signes et les prodiges. Mais je veux croire que ce silence n'est pas un silence de désapprobation, mais un silence de réflexion. Alléluia, Abba House. Gloire à Dieu. Parce que c'est vraiment fondamental. Chaque être humain doit se poser la question, pourquoi est-ce que je suis là?
Et dans notre génération tellement matérialiste, la seule chose qui compte, c'est combien est-ce que je vais gagner. Et quelle est la superficie de la maison que je vais pouvoir m'acheter. Et que je vais passer 25 ans de ma vie à payer. En me donnant l'impression que je suis propriétaire. Alléluia. Et donc, je vais consacrer toute mon existence à travailler autant que je peux pour pouvoir payer ces dettes. Et quand je l'aurai payé, je serai vieux et je vais mourir. Je vais consacrer le reste de ma vie à essayer de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir partir en vacances une fois par an. Pour pouvoir porter les plus belles robes et que mes copines voient que moi aussi. Hein. Pour pouvoir courir dans les soldes pour aller acheter les vêtements de marque dégriffés. Que je puisse annoncer à mes copines, mais regarde, tu sais ce que c'est. Et donc, les gens nés de nouveau, réconciliés avec Dieu, avec la capacité de connaître le Dieu de l'univers, celui qui a appelé à l'existence tout ce qui existe, gaspillent leur vie dans des futilités et ont pour ambition des choses futiles. Je ne suis pas contre les vêtements de marque. Je pourrais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Mais nous sommes focalisés sur des choses futiles et nous en faisons le sens de nos vies. Des vies, Jésus n'est pas mort pour nous racheter, pour que nous nous préoccupions de ce que nous allons porter, où nous allons habiter. Et cela devient le centre de notre existence. Posez la question à un chrétien, qu'est-ce qu'il cherche dans la vie? Il va donner exactement la même réponse à un non-chrétien qu'un non-chrétien. Parce que élevé pour poursuivre certaines choses matérielles, même nés de nouveau, maintenant nous employons Dieu pour les obtenir plus rapidement. Mais nos ambitions ne changent pas. Oh, Jésus nous a dit ce qui doit être notre ambition. Et la grande majorité des chrétiens ne sont pas d'accord avec lui. Et ce qui est un moyen devient la fin. Ce qui est un moyen devient la fin. Devient le seul objectif, devient ce qui nous donne un sentiment de bien-être. C'est pour cela qu'il y a tellement de rivalité, de jalousie dans les églises, parce que les gens n'ont pas le sens de leur bien-être en Christ. Ils l'ont encore comme les gens du monde dans ce qu'ils possèdent. Et donc, ils continuent à se comparer, ils continuent à se minimiser sur la base de ce qu'ils ne possèdent pas. Et ils continuent à se sentir offensés par quelqu'un parce que, oui, mais pourquoi il me parle comme ça? C'est parce qu'il est PDG et que moi, je suis qu'un simple employé. C'est toi qui as un problème. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Notre vision de nous-mêmes doit changer. Notre vision de notre place sur terre doit changer. Notre vision du rôle que nous jouons dans notre génération doit changer. Doit commencer à correspondre à la vision de Dieu. Mon désir, c'est que chacun de nous puisse arriver à la fin de sa vie et dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et maintenant, m'est réservé une couronne de gloire. C'est fondamental. Je prie ce matin que Dieu puisse transpercer nos cœurs, que nous puissions saisir que la vie est beaucoup plus que la nourriture. Jésus l'a dit, c'est écrit, mais c'est comme si nous ne le voyions pas. La vie est beaucoup plus que le vêtement. La vie est beaucoup plus que des choses matérielles. Il y a une génération de chrétiens qui a appris que Dieu n'a aucun désir particulier de nous voir appauvris. Et donc, la prospérité est devenue leur seule raison d'être. Ce qui est un moyen est devenu maintenant le seul objectif. Et toutes nos prières sont axées sur cela. Je vais vous demander de faire l'inventaire de vos prières. Et qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Un disciple, c'est quelqu'un qui est comme Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il veut devenir comme Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit non seulement se conformer à Jésus dans sa manière d'être et de vivre, il doit aussi servir à propager les enseignements de son maître. C'est cela un disciple. Que sa vie doit glorifier Dieu. Et qui a compris qu'il y a un fossé entre ce qu'il est censé être et ce qu'il est.
Notre génération est une génération tellement faible émotionnellement. Nous refusons la vérité de Dieu parce que ça nous dérange. Et on nous a dit que rien ne doit nous déranger. N'est-ce pas? Nous devons toujours être cajolés, confortés, encouragés, réconfortés. Vous savez qu'il y a des fois, il faut pleurer. La tristesse selon Dieu, ça existe dans la parole de Dieu. Il y a des fois, il faut pleurer. Quand vous avez péché, il faut pleurer. Pas pleurer juste pour pleurer, mais il y a la repentance, la conscience. Ah, j'ai trahi mon Dieu, ça doit vous... Si c'est juste ça, Seigneur, pardon, je commence à rire, je ne suis pas du tout repentant. Et il y a des fois où je dois être saisi par la conscience de « Ah, Père, regarde ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait. Et regarde ta sainteté. Ah non, c'est pas bon. » Mais nous sommes tellement émotionnellement faibles, il faut continuer à nous... merveilleux, magnifique. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé, ma soeur. L'Éternel est miséricordieux. C'est bon. Oh, ça n'a pas d'importance. Non, tu sais, ton Dieu est amour. Ça n'a pas ça a de l'importance. Quelque chose va changer. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui considère que les voies de son maître sont bonnes. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui aime les voies du royaume de Dieu. Notre génération, je suis chrétien, mais j'estime que... Mais tu estimes que quoi? Oui, mais j'estime que si je me marie et qu'un jour j'ai l'impression que je l'aime plus, je peux le quitter. Et c'est écrit où? Quelqu'un dit, ah bon? C'est comme ça? C'est exactement ce qu'ils ont dit à Jésus à son époque. Ah, si c'est comme ça, il vaut mieux ne pas se marier. Nous sommes revenus à l'ère pré-chrétienne. Dans nos valeurs, nos pensées, notre conception de la vie. C'est la réalité. Le monde pense qu'il progresse, mais en fait, il ne progresse pas, il régresse. Les mœurs de nos jours sont exactement les mêmes que les mœurs de l'Empire romain. Contre lesquels l'apôtre Paul a combattu et que les chrétiens de nos jours sont en train d'accepter. Que Dieu nous délivre de compromis. Amen. Une rencontre avec Jésus, c'est le départ du discipulat. Une révélation en continu du Père, nous l'avons vu. La conviction de la vérité. La recherche du sens de la vie. Ce n'est pas pour les philosophes. C'est pour chaque être humain qui doit se dire pourquoi est-ce que je suis là? Si je ne sais pas pourquoi je suis là, je vais gaspiller ma vie. Je vais considérer comme important les choses qui n'ont aucune importance. Quelqu'un écoute attentivement ce matin. Mais Dieu nous a dit pourquoi nous sommes là. Nous sommes faits pour lui. Nous sommes faits en son image. Nous sommes censés servir à sa gloire. Oh, nous passons nos vies à chercher notre gloire. Servir à sa gloire. Et Jésus, en quittant la terre, a dit, allez, faites des nations des disciples. C'est vraiment extraordinaire. Je vous ai dit une fois, il n'a pas dit, allez et chantez-moi. Allez allez au culte tous les dimanches. Allez. Qu'est-ce qu'on fait encore? Mettez des requêtes de prière. Est-ce qu'il faut mettre des requêtes de prière? Oui. Est-ce qu'il faut aller au culte le dimanche? Oui. Mais c'est pour... Mais l'objectif, ce n'est pas cela. Ça, c'est le style de vie qui nous permet d'arriver à l'objectif qu'il nous a donné. Parce que comme nous avons vu hier, ceux qui ont décidé, moi je ne suis dans aucune église, allez regarder leur vie spirituelle. Allez regarder leur vie spirituelle. Alléluia. Mais l'objectif, ce n'est pas d'assister au culte. L'objectif, c'est d'être un disciple et de faire des disciples. J'insiste dessus, j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Je me sens comme l'apôtre Paul, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je veux insister sur ce point parce que quelqu'un doit le saisir. Parce que le point de départ, c'est cela. Quelqu'un doit le saisir et prendre la décision. C'est moi qui décide que je vais être un disciple. On ne me l'impose pas. On ne peut pas me l'imposer. Et je dois comprendre que la pensée de Christ est radicalement différente de la pensée de ma génération. Et même de la pensée de l'église, de beaucoup de chrétiens dans ma génération.
J'ai eu des chrétiens, voir que j'écoutais des anciens, ils me disent, mais tu en fais trop. Comment est-ce qu'on peut dire que tu en fais trop? J'écoute la parole de Dieu et j'en fais trop. Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels, disons la vérité. Et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amour pour la parole de Dieu. Et il y a tellement de chrétiens comme cela. Quelqu'un doit décider, non, moi je vais être un disciple. Moi je vais être un disciple. Je vais être différent. Il faut le décider. Si vous voulez être parmi la foule, vous n'allez pas être un disciple. Parce que la foule aujourd'hui dans le monde chrétien, les gens ne sont pas des disciples. Ce sont des gens errants, ce sont des gens qui assistent à des buffets. Et ici, la chorale est bien. Là, j'aime bien les vidéos. Là, j'aime bien ça. Là, et c'est juste un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais c'est moi qui décide de tout. Personne ne me dit quoi faire. Ça s'appelle la rébellion. Et c'était le péché de Satan. Et puisqu'il n'a pas pu nous empêcher d'être sauvés, il continue de nous nourrir avec les mêmes sentiments que lui pour que notre vie chrétienne n'apporte quasiment rien au royaume de Dieu. Nous devons constamment nous poser la question, quelle est ma valeur ajoutée dans le royaume de Dieu? Est-ce que je suis un véritable disciple? Est-ce que je suis en train d'en faire des disciples? Est-ce que je suis en train d'accomplir le mandat pour lequel Jésus m'a laissé sur terre? C'est vraiment fondamental de savoir que nous ne sommes pas là pour chanter. Nous ne sommes pas là pour faire de belles chorales, pour divertir le monde. Si nous chantons comme des anges et que nous ne sommes pas des disciples, ça ne sert à rien. C'est quelqu'un qui décide, je vais être comme Jésus. Un disciple est comme son maître. Comme son maître. Pas juste je veux être béni, je veux que le Seigneur réponde à mes prières. C'est une perversion de la foi chrétienne. Non, je veux être comme Jésus. Christ-likeness. Penser comme lui, parler comme lui, agir comme lui, fonctionner comme lui. C'est pour cela que j'aime tellement lire les évangiles parce que c'est une fenêtre directe. Les projecteurs sont braqués sur ce que Jésus disait, ce qu'il faisait quand il était sur la terre. Et ce qu'il me disait aussi. Alléluia. Et je parlais de la définition de pourquoi, de fondement. Mais il y a un point que je voudrais souligner ici, c'est qu'il y a un processus. Dites, il y a un processus. Et ce processus est continu. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait. On a un cours de disciples qui dure, je ne sais pas, peut-être 7, 8 ou 9 semaines. Mais on ne dit pas qu'à la fin du cours de disciples, on est disciple. Là, c'est bon, on est qualifié, on est disciple pour la vie. Non, c'est un processus en continu. On continue toute ma vie. Je vis comme un disciple de Christ. Toute ma vie, je grandis comme un disciple de Christ. Toute ma vie, je suis transformé. C'est pour ça que j'aime ce chant. Nous sommes transfigurés de gloire en gloire. Nous sommes transformés en son image. Et c'est une question de transformation. Et je vous ai expliqué que ce n'est pas seulement une question de gestion du péché, mais de transformation de l'intérieur. Et beaucoup d'entre nous, quand nous voulons être des disciples, tout ce que nous faisons, c'est nous essayons de gérer nos péchés. Ok, je ne dois plus voler, il faut arrêter. Ah, ça me démange. Il faut que je retienne ma main. Il faut amener quelque chose, il faut bonder ma main derrière moi. Comme ça, c'est parce que si ma main est libre, je vais prendre. Non, il s'agit d'une transformation intérieure qui fait que le vol, qui pour moi était un véritable plaisir, devient quelque chose que j'ai en horreur. Est-ce que vous me suivez? Une transformation de l'intérieur. Une transformation de l'intérieur. Et cette transformation est opérée par la puissance de Dieu. Et ce processus est intéressant. Mais lisons d'abord dans Colossiens 1, au verset 9, du verset 9 au verset 14. Il nous a dit ceci. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Waouh! Je vous encourage à parcourir la parole de Dieu et lire toutes les prières de l'apôtre Paul. Édifiante de savoir ce pour lequel l'apôtre priait. Nous pouvons comparer à ce pour lequel nous prions. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Ça, c'est un disciple.
Quand j'ai découvert ce passage dans les premiers moments de ma conversion, c'était un véritable régal. Et je l'ai prié sur ma vie depuis plus de 20 ans de conversion. Je prie ce passage toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Sur ma vie. Que vous soyez remplis, vous comprenez, remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne idéale. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Est-ce qu'il y a un alléluia ici? Alléluia. Lisez et méditez ce passage. Lisez et méditez. Lisez et méditez. Lisez et méditez ce passage. C'est un passage glorieux. Et ça, c'est un disciple, quelqu'un qui a été transformé. Transformé. Et qui vit d'une manière digne du Seigneur. Moi, je veux vivre d'une manière digne du Seigneur. Et toutes les semaines, je prie cela sur moi. Père, que je vive d'une manière digne de toi. Digne de toi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas que nous soyons là, Seigneur. Oh Seigneur, tu vois, tu comprends, nous sommes chers. Pardon, papa, nous sommes chers. Toutes les semaines. Oh, nous sommes chers. Oh, tu sais, nous sommes chers. Hey, mais c'est comme ça, papa. Oh, papa, tu sais, nous sommes chers. Non, non, non. Dites digne du Seigneur. Vivre d'une manière digne du Seigneur. De telle sorte que je n'ai pas honte. Et que les gens qui me voient disent, ah, ça c'est un chrétien. Il était un temps où on pensait comme ça des chrétiens. Avant ma conversion, on voyait les chrétiens, on savait. À part le fait que la plupart avaient des longues robes. Parfois de longs visages aussi. Mais ils avaient des principes de vie. Et certains d'entre eux, tu vas aller mentir, tu peux... Non, demande pas. Don't ask the brother. On n'était pas convertis, mais on les appelait les frères. Ah non, on ne demande pas aux frères, il ne faut pas demander aux frères. Il va venir nous gâcher tout ici. Parce qu'ils savaient que nos frères n'allaient pas participer dans nos bêtises. Mais aujourd'hui, les frères sont les premiers à proposer. Quand je dis frères, je parle des frères et des sœurs. Sachez ceci, nous sommes esprits. Et dès lors nous sommes esprits, nous ne sommes jamais pleinement entiers que lorsque nous sommes dominés par notre esprit. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ne sont pas bien. Ils pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas encore obtenu la voiture. Ils pensent que c'est parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Non, non, non. C'est parce qu'ils sont trop charnels. C'est parce que la chair domine trop et que nous ne sommes pas faits pour être dominés par la chair. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous avons notre homme intérieur qui crie pour dominer. Donc, il y a une guerre à l'intérieur de nous. Et donc, nous ne sommes pas bien. Et nous pensons que oui, c'est parce que la religion culpabilise. Non, la religion culpabilise, non, pas du tout. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un combat. Il y a un combat. Nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Mais parce que nous n'avons pas décidé d'être un disciple et de laisser la parole de Dieu nous transformer, nous continuons à laisser notre chair nous dominer et notre esprit, ah non, 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 et notre chair, si. Et donc, il y a une guerre à l'intérieur. Et les gens ne sont pas bien. Ils pensent que c'est parce que le pasteur a dit, il ne faut pas voler. Non, même si je ne l'avais pas dit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Le premier point que je vais vous donner, j'ai 8 points, je ne pense pas pouvoir tout vous donner aujourd'hui, par rapport dans ce processus de discipulat. Zemara Bato Koché, c'est le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu nous invite à être transformés. Comment? Par le renouvellement de notre intelligence. Quand nous parlons de transformation, nous avons vu la semaine dernière que la transformation est nécessaire à cause de la contamination provoquée par la chute.
Et donc, quand nous parlons de transformation, il faut comprendre une chose. Comme j'ai dit précédemment, il ne s'agit pas juste de gérer nos péchés. Il s'agit d'être changé dans nos désirs. Vous me suivez? Et un disciple n'est pas quelqu'un qui se bat constamment contre ses péchés. N'est pas quelqu'un qui vit une vie de tristesse parce que, ah non, j'aurais tellement aimé, mais je n'ai pas le droit. Il y a des chrétiens qui vivent comme cela. Ah, j'aurais tellement aimé, mais je n'ai pas le droit, je suis chrétien. Ah, et Satan veut te voir, la vie est devenue difficile depuis que tu t'es converti. Regarde, toi, avant, tu avais tellement de plaisir, tellement de joie. Tu vois, tu sortais avec Pierre, si tu n'étais pas content de Pierre, tu le larguais. Tu allais chercher Dominique. Si Dominique te faisait plus plaisir, tu le larguais. Tu allais chercher François. Et maintenant, regarde. Ah, ta vie est devenue triste. Et nous, on dit, ah ouais, ma vie est devenue triste. Si ce n'était pas pour Jésus, j'aurais suivi François. Et ils sont là, alléluia. Comme on l'a dit, il faut aimer Jésus. Ah, on ne l'aime pas assez comme ça? Hein? En plus qu'on souffre pour lui? Parce que nous n'avons pas compris que il y a une transformation de nos désirs, de nos plaisirs que Dieu veut opérer, qui va nous amener à être en harmonie avec Christ, qui va nous amener à vouloir ce qui est bon, vouloir ce qui est agréable à Dieu, à regarder François et dire no thank you, sans même nous arrêter une seconde. Alors qu'avant c'était, Ariel, tu as vu ce spécimen masculin façonné par l'Éternel sur certainement 30 jours. Une œuvre merveilleuse, comme dit la parole, magnifiquement constituée et inversée comme ça. Waouh! Non, maintenant c'est... T'as vu quoi? Vous n'avez pas vu. Parce que vos désirs ont été changés. Est-ce que vous me suivez? Nous essayons de gérer ce que nous faisons. Mais c'est bien de gérer ce que nous faisons. Comme par exemple, si mon fils ici est en train de dormir, je pourrais avoir envie de le frapper sur la tête. Mais je vais gérer, n'est-ce pas? Je vais attendre la fin du culte pour le faire. Non. Sachez ceci, c'est que ce que nous faisons est le résultat de ce que nous croyons. Et c'est important aussi pour les parents. Vos enfants se comportent de cette manière-là, s'ils ne sont pas influencés par le diable, se comportent de cette manière-là parce qu'ils pensent que c'est bon. Quand il va grandir, ses pensées vont changer. Il va savoir que ronfler pendant que le pasteur prêche, ce n'est pas idéal. Et il va cesser de le faire. N'est-ce pas? J'espère. Mais je veux que nous comprenions une chose qui va beaucoup nous aider à devenir de véritables disciples. C'est que nos actions sont le résultat de ce que nous croyons. Même si on est vite, on est prompt, ah mais non, moi je ne suis pas comme ça. En fait, nous sommes comme ça. Sauf que nous le nions. Nous ne le savons, ou nous ne le savons pas vraiment, ou nous le nions. Nous sommes vraiment comme ça. Si je suis constamment en train de me mettre en colère contre les gens, je suis colérique. Mais moi, je ne suis pas colérique. Moi, je ne suis pas du tout colérique. Allez, tu allais chercher où cette colère? Surtout qu'elle se répète souvent. Ah non, moi, je ne suis pas quelqu'un de colérique. Vous demandez à ma maman, mais parce que tu n'oses pas avec ta maman. Parce que ta maman est comme toi. Si tu osais te mettre en colère, elle sortait sa main pour communier avec ton visage. Donc, dès tout petit, tu as appris que il ne faut pas essayer ça avec elle. Donc, tu as adopté des réflexes autres. Quand tu es pas, oui, maman. Oui, ma petite maman. Oui, ma chère maman. Mais avec d'autres personnes, tu n'as pas développé les mêmes réflexes. Donc, ce qu'il y a vraiment en toi va sortir. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Nous devons changer ce que nous croyons.